Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliographie de Max Moreau. Le management pratique de l'entreprise, Editions Economica. Prix du meilleur ouvrage économique. FFF 79. La maîtrise de l'énergie, Editions Economica. L'économie de la polyénergie, Editions Economica. Prix Sadi Carnot, prix de l'énergie. Énergie, guide pratique en 100 questions, Editions Economica. L'embauchoir. 120 réponses au plein emploi, Editions L'Harmattan. La mousse bleue, roman, Editions Le Lui de France. Télescopage, essai, Editions Atlantica. Une brassée de rosté, roman, Editions Atlantica. L'audace écarlate, roman, Editions du Compas. Le révolté de Blagnac, roman. Editions Atlantica. 6e B, roman. Editions Atlantica. Les choux de Bruxelles, roman. Editions Atlantica. Le clandestin du Mato Grosso, roman, Editions L'Harmattan. L'économie hybride pratique, Editions L'Harmattan. Le buveur d'eau rouge, roman, Editions L'Harmattan. L'économie manipulée et floutée, Editions L'Harmattan. L'économie moderne et le trialisme républicain, Editions L'Harmattan. L'embauchoir. Réédition. Editions L'Harmattan. Immersion, Editions L'Harmattan. Dispersion, Editions L'Harmattan. Exfiltration, Editions L'Harmattan. La tentation de l'Adour, L'Harmattan. Réveillons-nous, L'Harmattan. Suffocation, roman noir. L'Harmattan. Chronique. La gestion prévisionnelle de l'entreprise. CJP. La productivité du bâtiment. Batiba. FNB. Un manager efficace pour une entreprise performante. La maîtrise du temps, source de performance. La formation de la maintenance dans l'hôtellerie. Le marketing des économies d'énergie. Incendie, l'expert spécialiste ou généraliste? Internet, moteur ou frein au management performant? Les enjeux économiques français à l'aube du millénaire. Réception Académie Béarn Thierry Moulonguet, Jean Pouly. L'économie en jachère, édition L'Harmattan. Stratégie pour une France plus compétitive, édition L'Harmattan. Le roman, fiction ou réalité? La tentation de l'Adour. Courrier du Parlement. Pour une stratégie du plein emploi, courrier du Parlement. Nouvelle. Gazon pervers. Golf européen. Mirage. Escadoteur. Accord. Pirate et Barbie. BD. Dédicace. Acris. Préface. Max Moreau a décidé d'embaucher Hercule pour mettre en œuvre ses idées. Est-ce qu'il doute d'elle? Est-ce qu'il doute de lui? Est-ce qu'il doute de nous? Pas vraiment, car le programme de Max Moreau réunit ce qu'il faut pour restaurer l'économie française à partir de la dignité, à renforcer du pays. Il s'agit de confronter ce que nous vivons à nos rêves. Ce que nous vivons, peu ou pas de croissance, le chômage qui s'installe, les liens qui se distendent, les jeunes qui partent. Nos rêves, il en fait la liste. Rêve de chacun et rêve de tous, vivre de manière digne et indépendante, créer une famille, innover, créer une entreprise. Et ceci se déroulerait dans une nation qui accepterait, qui comprendrait et donc qui s'étendrait, dans un contexte européen. Mais quand même, passer par un demi-dieu est pratique quand il s'agit de dire qu'il faut se renforcer à ce point. Car ceci réunit l'économie bien sûr, mais aussi la puissance militaire et donc diplomatique. Dans cet ordre, Max Moreau n'est pas naïf. Vient la performance, à partir d'un système politique resserré. On a compris que l'heure est grave, et que faire de la politique, au sens où il s'agit de ne pas traiter les problèmes pour être élu et réélu, n'est pas précisément ce que veut l'auteur. C'est un gouvernement resserré qu'il cherche, de salut public même. L'équilibre budgétaire s'ensuit, avec un pool d'économistes volontaristes, pour créer un vrai plan de développement. C'est un vrai business plan d'entreprises publiques et privées, autour de filières performantes, d'un souci permanent de compétitivité dans un territoire plus attractif, avec des hommes et des femmes honnêtes qui entendent agir courageusement dans des entreprises, grandes ou petites, enfin libérées.
Max Moreau met en place tout ce qu'il nous faut faire, clairement et complètement. Et je le soupçonne, quand il demande l'aide d'Hercule pour avancer, de ne pas penser que nous n'y arriverons pas mais de penser à sa belle conclusion. Si tu ne me demandes pas ce qu'est le chômage, je sais ce que c'est. Dès que tu me demandes ce qu'est le chômage, je ne sais plus ce que c'est. Nous avons donc bien compris. Il ne faut pas demander qui est Hercule. Jean-Paul Betbez. Président de Betbez Conseil. Membre de l'Académie de Béarn. Chapitre 1. Observation préliminaire. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Gandhi. La vie. Il y a 3,5 milliards d'années, la vie est apparue sur notre Terre sous des formes simples, probablement assez proches de nos bactéries. Puis elle s'est complexifiée sous différentes configurations, flore, faune, animaux aquatiques, singes, anthropoïdes, premiers vertébrés, tétrapodes. Le genre humain a vraisemblablement pris naissance d'une souche isolée de reptiles à l'origine des primates qui se sont diversifiés notamment en hominidés bipèdes, il y a environ 65 millions d'années. Les besoins des hommes depuis l'origine de l'humanité. Grâce aux nouvelles techniques de datation, les anthropologues estiment que l'Homo neanderthalensis s'est propagé à travers l'Europe et le Moyen-Orient depuis quelque 300 000 ans, et a progressivement disparu il y a environ 50 000 ans. Bien que les généralisations territoriales soient délicates, on peut présumer que ces besoins élémentaires ressentis consistaient à se protéger, à s'abriter, à se couvrir et à s'armer contre les rigueurs et les changements climatiques, les prédateurs humains, lutte interne, génocide et les animaux sauvages, à se nourrir de chasse, alimentation carnée aléatoire, découverte du feu, outils spécialisés, de pêche, de cueillette de fruits et de racines ainsi que des apostrophes. Eau potable, à se soigner, épidémie foudroyante, à procréer, à fonder une famille, à assurer une descendance, appropriation de territoire, éparpillement, et à inhumer ses morts dans des sépultures, bref, des besoins vitaux assurant sa survie. Malgré une certaine perplexité quant à sa capacité cognitive, ces besoins sont attestés par des restes fragmentaires, des empreintes sur des ossements, des galets taillés, des outils, des fossiles, des vestiges et des débris recueillis dans des cavernes et les comparatifs d'ADN. Y a-t-il eu cohabitation, croisement, métissage, hybridation, complexification, transition, évolution pendant 10 000 ans entre Néandertaliens qui avaient trouvé refuge dans le sud de l'Espagne et du Portugal et Homo sapiens, les hommes modernes actuels raisonnables, il y a 80 000 ans bien plus tôt qu'U', estimé précédemment, ou bien y a-t-il eu disparition progressive des Néandertaliens, modification climatique, déficit démographique, virus, contamination, épidémie, de ces cousins qui partagent 1 à 4% de nos gènes, telles sont les hypothèses émises par la prudence scientifique qui circonscrit la rêverie philosophique. Homo sapiens, homme savant, moderne, raisonnable ou être humain, seule espèce zoologique de la famille des hominidés monogénisme, est un bipède au cerveau volumineux et au système pileux peu développé depuis 30 000 ans. Grâce à son langage articulé, communication, sédentarisation, regroupement social et à son système cognitif apte à l'abstraction, opération de l'intelligence qui sépare, isole un élément de l'objet auquel il est uni, à l'introspection, observation d'une conscience individuelle par elle-même en vue d'une fin spéculative, à la généralisation, à l'esprit d'imagination servi par sa mémoire, outre ses besoins vitaux, protection, nourriture, omnivore, santé, procréation, assurant sa survie, il assouvit différents besoins additionnels, apprentissage, technique, confection d'outillage, maîtrise du feu, domestication des animaux sauvages et des espèces végétales comestibles, de connaissances pour comprendre le monde, science, éducation, instruction, système d'écriture, de culture, naissance de l'art, rite, croyance. Ces besoins primaires de subsistance étant comblés,
nécessaire indispensable pour satisfaire une nécessité, l'homme actuel, l'homo sapiens sapiens, part au besoin indispensable et salutaire d'apprendre, de réfléchir, de communiquer, d'envisager son propre destin, d'exister dans un monde de travail concurrentiel, d'appartenir à un groupe social, de s'épanouir, de se soigner, de se cultiver, de réussir, d'exercer un pouvoir, tout en sachant que ces besoins sont différents, dissemblables, hétérogènes pour chacun d'entre nous, et sous L', emprise de la civilisation et du progrès scientifique, cède aux besoins identitaires, fraternels, écologiques et au désir de bien-être. Situation qui jouit du bonheur lié à la satisfaction des besoins et des désirs avec recherche optimale collective, vision idéale du futur, mesurée par l'IDH, l'indicateur de développement humain, ainsi qu'aux abus des désirs clientélistes, épicuriens, sexuels, narcissiques, de L', autodénigrement, des envies capricieuses de la toxicomanie, dépendance, de la pharmacodépendance, de la surinformation et de la connectivité. Restreint par des contraintes exogènes planétaires. Expansion démographique, épuisement des ressources et des réserves hydrologiques, agricoles, piscicoles, énergétiques, embargo sur les terres rares, mondialisation concurrentielle effrénée, exigences écologiques et climatologiques et par les contraintes endogènes, égoïsme, cupidité, individualisme, antagonisme social, paupérisation, nationalisme, communautarisme, repli identitaire, corporatisme, sectarisme, religiosité, homophobie, racisme, islamophobie, antisémitisme, écologisme, financiarisation, défiance envers les politiques et l'État, europhobie. Les besoins et les désirs engendrent de multiples souffrances et parfois aussi quelques satisfactions. Période récente. Après les 30 glorieuses, où l'être humain souhaitait une meilleure vie pour sa descendance, éducation, instruction, la paupérisation, appauvrissement des classes moyennes et des classes défavorisées françaises s'est accentuée au point que l'on envisage désormais pour la dite descendance un avenir plus sombre et une vie bien pire. L'intégration dans la communauté européenne et dans la globalisation planétaire de l'économie, complexifiée par les interactions des zones économiques de l'échiquier planétaire aux phases de développement inégales, a entraîné des situations concurrentielles dans tous les domaines produisant de multiples conséquences socio-économiques et sociétales. Pour comprendre les préoccupations et les inquiétudes des Français, considérer la société française comme un groupe sociologique indifférencié à un haut degré de généralité n'est pas pertinent et relèverait d'un diagnostic hasardeux. Même une abstraction des faits sociaux humains par typologie des groupes sociaux est périlleuse, mais cet écueil est insuffisant pour me décourager de la tenter. Chapitre 2 – À quoi rêvent les hommes ? On peut tout faire avec de l'argent. Excepté les hommes. Auguste de Teuf. Section 2.1. Les croissances démographiques, mondiales et françaises. Population mondiale. 1700 estimé, 650 millions d'habitants. 1900, 1,7 milliard d'habitants. 2000, 6,1. 2013, 7 milliards d'habitants. Ensemble de l'accroissement naturel et de l'accroissement migratoire, la croissance démographique mondiale s'est accélérée jusqu'en 2013 pour se stabiliser, 1,14% an. Répartition démographique 2013. Asie 60%, Afrique 15,5%, Europe 10,4%, Amérique du Nord 5%. Observation. Baisse de la fécondité, limitation volontaire des naissances et politique de l'enfant unique en Chine, allongement de l'espérance de vie induisant un vieillissement de la population, hygiène, vaccination, soins médicaux, migration subie, progression des inégalités, hétérogénéité géographique. Prospective DEMOGRAPHIQUE mondiale, source ONU. 2050, 9,3 milliards d'habitants. 2100, 10,1 milliards d'habitants. Environ. Inde, 1,45 milliard d'H, en 2028 Nigeria rejoint la Chine. Deux variantes hypothétiques pour 2100. 7 milliards implosion fécondité en baisse. 16 milliards explosion, taux de fécondité 2,3 enfants F. Observation. L'accroissement démographique exponentiel engendre une augmentation des besoins alimentaires, limitation des ressources naturelles renouvelables, diminution des nappes aquifères, risque d'insécurité alimentaire, énergétique, énergies fossiles épuisables, des flots migratoires, des problèmes socio-démographiques et politiques. Population française. 1700,
21 millions d'habitants. 1900, 40,5. 1000, 58,9. 2013, 65,7 millions d'habitants. Taux de fécondité, 2,03 EF, espérance de vie 81,67 ans. Prospective DEMOGR APHIQUE française. 2060, 73 millions d'habitants. Observation. La femme française, à la recherche de son indépendance et de sa sécurité, entreprend des études plus longues, idem pour son mari, fonde un couple plus tard et limite le nombre de ses enfants 2,03, en raison de la contraction des ressources du couple, de sa stabilité, de la conciliation des vies familiales et professionnelles, crèche, école, égalitarisme des sexes et d'un avenir incertain pour sa progéniture. Dénatalité conjoncturelle en 2013. L'accroissement démographique français est un atout nécessaire mais insuffisant pour lutter contre le chômage. L'Allemagne, notre principal concurrent, prévoit en 2060 une population de 66,4 millions d'habitants en raison du déclin de son taux de fécondité. Paradoxe des intentions DEMOGR APHIQUES française. Dans la perspective d'une adéquation entre la croissance démographique mondiale supportable et le potentiel de l'ensemble des ressources mondiales disponibles, l'ONU retient un indice de fécondité converge de 1,85 enfants par femme, EF. Projection hypothétique de l'indice de fécondité, données fondamentales aléatoires dépendant de facteurs culturels, sociaux et de progrès technologiques incertains. La France, pour conserver et renforcer son statut de deuxième nation économique de la communauté européenne après l'Allemagne, souhaite persévérer pour maintenir son indice de fécondité de 2,03 EF, premier d'Europe, par des mesures accompagnatrices bienveillantes et ainsi, atteindre une population de 73 millions d'habitants à l'horizon 2060 et combattre le déclin. Inversion provisoire de la tendance due à la crise économique. Cet indice statistique est une mesure transversale qui permet de mesurer la tendance d'une population à augmenter ou à diminuer naturellement. Section 2.2. L'homme, la famille, l'entreprise, la nation, les 4 pôles de l'économie française dynamique. Les rêves des hommes. Pourquoi les hommes ? Parce que l'on associe trop souvent la science économique à un ensemble organique dont les parties intégrantes rationnelles se résument à la physique et aux mathématiques, alors qu'elle est un melting pot antilogique d'ethnographie, de psychologie et de sociologie, où les hommes volontaires jouent un rôle déterminant. En 2014, les qualités majeures de l'homme sont l'adaptabilité à la réalité d'un monde évolutif et sa pulsion créative. Pour cela, il dispose de son intelligence, de son accent aigu d'éducabilité, de son perfectionnisme, de son goût au travail, de son instinct anticipatoire, de sa sociabilité, de son effort culturel, de sa spiritualité, de son besoin d'amour et de fonder une famille, de sa volonté et de sa détermination, à la quête du bien-être et du bonheur, dans un monde où s'opposent les démunis et les nantis. 3 genres de caractères essentiels s'affrontent. Le premier, attaché à la notion d'entreprendre, de réaliser, de diriger, d'entraîner, de se risquer et de réussir. Type d'entrepreneur, d'artisan, de commerçant, d'agriculteur, de profession libérale, d'employeur de professions diverses, information, spectacle, santé, social, de scientifique, de chercheur, des leaders qui animent l'appareil productif. Bien que nantis pour la plupart, ces entrepreneurs entreprenants, absorbés par leur travail, ont du mal à concilier leur vie active, leur vie familiale et leurs loisirs. Le deuxième, marqué par le désir de s'abriter, de se protéger, de se garantir et de limiter sa responsabilité. Cadres, employés, ouvriers de l'appareil productif, fonctionnaires, tout aussi nécessaires à l'économie nationale. En raison de leurs revenus restreints pour leur grande majorité, ces employés ont aussi des difficultés à accorder leur vie active, familiale et ludique. Le troisième, condamnés à végéter et à survivre à l'humiliation des pauvres, cernés par les soucis des besoins vitaux, de se nourrir, de se vêtir et de se loger, chômeurs, travailleurs temporaires à activité réduite, SDF. Les rêves universels du français. Nés de l'insatisfaction, alimentés par le besoin de combler des manques fondamentaux, avivés par les désirs capricieux de posséder, de briller, de jouir, d'appréhender le superflu, les rêves universels balaient l'utopie et la raison et peuvent ainsi éclairer le débat. Se maintenir en bonne santé et avoir les moyens de rembourser les soins,
progrès technique de la médecine, qualité de vie, prévention santé. Avoir un emploi rémunérateur permettant de se réaliser et offrant le bien-être familial, niveau de vie. Pousser son éducation au plus haut niveau et se former en permanence afin de favoriser son employabilité. Partager l'amour, l'affection, la fraternité et fonder une famille. Obtenir une vie meilleure pour sa progéniture. Posséder un logement, proximité école parc logement travail. Épanouir sa personnalité par la spiritualité et la culture. Repousser les frontières qui bornent la liberté individuelle, nos limites. Sécuriser sa famille et son patrimoine. Assurer sa protection sociale par un régime unique égalitaire. S'adapter au cybercommerce, NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Accorder sa confiance aux gouvernants pour qu'ils assurent intelligemment et honnêtement leur mission régalienne. Défense, sécurité intérieure, justice, affaires étrangères, finances, participation stratégique, équilibre budgétaire et remboursement de la dette, en clarifiant leurs objectifs et en simplifiant leurs procédures, suppression du recyclage des candidats battus aux élections dans des institutions inutiles. Avoir une justice digne de ce nom. Bénéficier d'une fiscalité non dissuasive. IRPP, impôts locaux. S'opposer à l'instabilité des charges fiscales et sociales, qui engendrent l'invisibilité économique et provoquent la défiance, et rejeter toute mesure de rétroactivité. Aspirer à l'extinction des inégalités économiques, sociétales, soins, logements, régions, sexe, social, ethnique, scolaire. Obtenir une retraite active confortable, égalité publique-privée. Utiliser lucidement des progrès technologiques, sans abîmer la planète. Vivre en paix sans guerre ou terrorisme. Imaginer dans quel type de société on désire vivre. Limiter le taux d'immigration aux potentialités économiques. Surmonter les effets anxiogènes de la crise économico-financière et les préoccupations des dérives sociétales. Vivre dans une démocratie laïque. Repousser la menace au droit d'intimité par la géolocalisation et l'asservissement à l'emploi par le fil à la patte, ordinateur portable et smartphone. Se méfier de l'intrusion des réseaux sociaux dans la vie privée. Craindre les perspectives de l'homme bionique, avec les prothèses, l'incrustation d'éléments électroniques dans les tissus vivants. Ne pas reconnaître les effets pervers du pessimisme. Les rêves des familles, traditionnels, recomposés, monoparentales. Aux rêves universels s'ajoutent des items spécifiques. Combattre la dégradation du pouvoir d'achat. Obtenir et conserver un emploi. Admettre que, dans un environnement évolutif préoccupant, l'économie planétaire moderne est fondée sur la compétition qui entraîne la nécessité d'un perfectionnement continu. Adaptabilité. Se loger correctement, liaison travail-logement, valeur verte du logement. Préserver sa santé et son alimentation, pollution, bruit. S'assurer une retraite convenable. Mettre sa famille à l'abri des risques de la vie, par une couverture sociale et assurantielle suffisante. Répartir équitablement les rôles et les responsabilités du couple, où le mari abandonne son statut de chef de famille, protection, ressources, au profit d'une répartition des obligations avec son épouse, deuxième contributeur financier. Autonomisation des femmes. Obtenir une vie meilleure que la sienne pour ses enfants. Aspiration qui s'atrophie avec la crise économique. Protéger ses héritiers de droits successoraux prohibitifs. Obtenir des facilités pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale de la femme, congé maternité, congé parental, crèche, mode de garde, aide à la personne, transport, fiscalité. Être bien orienté en ce qui concerne des droits administratifs et des démarches familiales simplifiées. Bénéficier d'une scolarisation aisée et d'une parentalité soutenue si l'on est une famille rurale. Obtenir une définition de la problématique des disparus volontaires et des otages. Obtenir une définition de la problématique juridique de la monoparentalité, de l'adoption et du divorce. Les rêves des entreprises. Les rêves des TNS, travailleurs non salariés commerçants, artisans industriels, professions libérales, rêves spécifiques additionnels.
Avoir plus de liberté publique, ce que les lois permettent, et plus de règles normatives et sociales, par secteur d'activité. Avoir des charges fiscales et sociales raisonnables qui évitent le découragement et permettent une vie décente. Dérive contributive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.